L'hebdo politique. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et heureux de vous retrouver pour la suite des municipales sur le territoire normand, avec deux rendez-vous importants à Bernay et aujourd'hui à Rouen, deux candidats encore en lice, Jean-François Bure et Nicolas Mayer-Rossignol, qu'on reçoit dans quelques secondes. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Nicolas Mayer-Rossignol, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous. On ne vous présente plus, vous arpentez non plus le terrain. Ça, c'est devenu plus compliqué en raison à la fois de la période que nous venons de traverser, des conséquences en matière de réunions publiques et de rendez-vous que vous auriez aimé pouvoir développer plus intensément depuis que nous savons que l'échéance du second tour a été fixée au 28 juin. Je précise, mais est-ce vraiment nécessaire que vous êtes, parce que tout le monde le sait, que vous êtes ancien président de la région, conseiller municipal sortant, directeur général délégué chez Nutri7. J'ajoute de formation biologiste, puisque ça c'est important par rapport notamment à la période liée directement à la pandémie due à la Covid-19. Pour vous, vous ne créez pas la surprise, vous vous y attendiez, je pense, au sortir de l'issue de ce premier tour. Peut-être pas le score, mais en tout cas, vous vous attendiez à finir premier avec 29,5% des suffrages. Pour d'autres, c'est une véritable surprise, à commencer par Jean-Michel Bérégovoy. Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire que dès qu'on a eu la proclamation des résultats, même si on connaît bien comment ça fonctionne, en amont, il vous a appelé, vous l'avez appelé, il y a eu... Parce qu'on a l'impression que ça s'est fait très rapidement. Oui. Alors d'abord, merci de votre invitation. D'abord, il faut être très humble quand même, parce que tout le monde se souvient du contexte du premier tour. Il y a quand même une abstention importante, participation trop faible, toujours trop faible pour tous les démocrates dont je fais partie. Donc il faut prendre les résultats quand même avec beaucoup d'humilité, puis aussi de la responsabilité, parce qu'effectivement tout le monde ne nous attendait pas à ce score, et puis on a fini, on n'était pas donné favori, puis finalement on est loin devant, ce qui me donne une certaine liberté pour la suite, ce qui est très important. En ce qui concerne Jean-Michel Bérégovoy et la liste donc qu'il portait, Réenchantons Rouen, l'écologie en acte, moi je veux simplement saluer le fair play, parce qu'effectivement dès dimanche 15 mars, à la suite des résultats proclamés, Jean-Michel a dit les choses très clairement, de ralliement, de partage. Ensuite, on s'est vu les jours suivants, puis il y a eu le confinement, donc on a mis tout en suspens, ce qui était évidemment indispensable. Et puis à la suite du confinement, le gouvernement a confirmé la date du second tour, parce qu'il y avait une incertitude, pour le 28 juin, donc dimanche 28 juin prochain. Allez voter, quelles que soient vos opinions, allez voter, c'est très important. N'oublions pas quand même qu'il y a plein de gens dans le monde qui n'ont pas le droit de vote, quand même. Et que même en France, ça fait à peine 70 ans ou des poussières que les femmes ont le droit de vote. Et donc on s'est revu avec Jean-Michel Bérégovoy et son équipe, et puis c'est vrai que ça s'est fait naturellement. On connaît nos différences, parce qu'il n'y a pas de différence de personnalité, d'approche, de méthode, d'expérience, mais on sait aussi que nous partageons un certain nombre d'aspirations, notamment sur l'écologie, bien sûr. Les unions de la gauche précédentes, et je ne parle pas que municipales, ont très souvent, pour pas dire quasiment tout le temps, montré leur faiblesse en matière soit de cohésion, soit de solidarité, je veux dire sur la durée. Pourquoi celle-ci va-t-elle, si vous êtes maire, fonctionner ? Écoutez, moi j'ai été président de région, là c'était la région Haute-Normandie, et j'ai géré une majorité donc de gauche sociale écologique, avec différentes formations politiques, des citoyens aussi. Dans un contexte national, si vous vous souvenez, c'était donc 2013-2015, donc c'est la période avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, François Hollande, président de la République. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas forcément facile pour la gauche au niveau national. Écoutez, avec des répercussions au niveau territorial. Oui, sauf que dans ma majorité régionale, il n'y a eu aucun problème. Enfin, vraiment. Alors, on n'a pas tout fait parfaitement, je ne dis pas, il y a certainement des échecs, mais sur votre question, au niveau du fonctionnement de la majorité, ça a très bien fonctionné. Et pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas être sectaire. Moi, j'ai toujours dit, la politique, c'est pas mon métier. J'ai mes convictions personnelles, j'en ai pas changé, j'ai pas changé de famille politique. Mais regardez dans mon équipe, regardez dans notre liste, même du premier tour. Il y a des gens qui viennent du centre, il y a des gens qui viennent de la gauche, il y a des gens aussi qui sont juste pas politisés. C'est l'intérêt aussi d'une élection locale, c'est de travailler avec tout le monde. Et là, on est quand même dans un contexte, on a une quadruple crise sanitaire, économique, sociale, écologique. Donc, franchement, nos guéguerres picrocolline politicienne, tout le monde s'en fiche et tout le monde a bien raison. Il faut qu'on se rassemble et je travaillerai avec toute la majorité et j'ai bien l'intention qu'elle soit soudée et je vais ajouter aussi avec l'opposition parce qu'on a besoin de tous les talents, on a besoin de toutes les compétences dans cette crise.
Bon, on va quand même garder un mot de politique politicienne, si vous permettez un instant, avant de développer un certain nombre d'autres thèmes. Fier de Rouen, vous n'avez cessé de le répéter avant la campagne, pendant la campagne et à nouveau dans cette campagne de second tour. Fier de Rouen, d'ailleurs, une phrase qu'a repris assez régulièrement Marine Caron, sans peut-être savoir que c'était votre slogan. Donc je me suis dit, tiens, elle fait la promotion de... Faudra lui demander. Est-ce que le fait d'être fier de Rouen maintenant veut dire qu'on doit relever la tête avec à la fois votre collectif et grâce à vous, et que ce qui a été fait par le passé ne supposait pas qu'on puisse faire un bilan le plus positif possible? Je pense quand même que si on essaie d'être... évidemment, je suis subjectif, mais si on essaie d'être un peu objectif, franchement, regardez Rouen en 2008, donc il y a 12 ans, quand Valérie Fournéron devient maire, regardez Rouen aujourd'hui. Les quais, le centre-ville, rive droite, le centre-ville, rive gauche, Saint-Sever, la place des Emmurés, le jardin des plantes, demain l'hippodrome des Bruyères, la T4. Enfin, bien sûr qu'il y a des échecs, bien sûr qu'il y a des choses qui sont imparfaites, bien sûr qu'il y a encore des choses à faire, mais franchement, il y en aura encore dans 6 ans, il ne faut pas raconter des blagues. Mais honnêtement, je pense qu'on peut dire que la ville a beaucoup, beaucoup changé. Il n'y a pas photo, pour ainsi dire. Donc, le bilan, franchement, il est quand même très positif. Il y a des choses qui ne vont pas, mais... reconnaissons, tous les Rouennais reconnaissent quand même que globalement la ville s'est beaucoup transformée, et on l'avait très bien vu à l'Armada en 2019. Alors c'est vrai que depuis il y a eu Lubrizol, il y a eu la Covid, etc. Donc c'est évidemment on a perdu cette expérience, mais quand même il suffit de prendre des photos de Rouen il y a 12 ans, on voit il n'y a pas photo justement. Donc le bilan il est très bon, mais on est à un nouveau cycle. Une nouvelle phase. Moi, j'apporte une nouvelle énergie, une nouvelle vision. J'ai 43 ans. Si je suis élu, sauf erreur, je serai le plus jeune ou l'un des plus jeunes maires que Rouen ait connu. J'amène une équipe très renouvelée. Elle était renouvelée aux 2 tiers, avec beaucoup de nouveaux, de la société civile, des gens qui n'ont jamais exercé de responsabilité publique. Et on amène aussi de l'expérience. J'ai été président de région, je vous l'avais rappelé, je suis directeur général délégué d'une PME normande, privée. Je pense que c'est très important de mélanger. Rouen a plein d'atouts, plein de talents, mais parfois ils ne se parlent pas assez. Et donc rassembler la rive droite, la rive gauche, le public, le privé, ça je pense que c'est une priorité. La ville et la métropole, vous savez, je suis candidat pour que le maire de Rouen que je serai soit aussi président de la métropole. Parce que c'est plus simple, c'est plus clair, c'est plus efficace. Pourquoi ça se fait partout ailleurs? Il y a une raison quand même. C'est pas une question politicienne, c'est juste que c'est plus facile. Vous étiez presque étonné d'ailleurs que les autres candidats ne l'aient pas mis en avant. Mais oui, parce que tous les citoyens, mais vraiment littéralement tous les citoyens, ont une expérience pour tel ou tel sujet, la propreté, les déchets, ce que vous voulez, la voirie, les nids de poules, où ils appellent la mairie et on leur dit bah non, ça c'est la métropole, ils appellent la métropole, on leur dit c'est la mairie, enfin c'est infernal. Donc si à chaque fois on nous fait le coup, à chaque élection on nous dit vous allez voir cette fois-ci promis on a compris, on va simplifier et après on se retrouve allez encore avec quelque chose de plus compliqué. Si pour une fois on pouvait simplifier un peu, je dis pas que ça va tout résoudre, pas du tout, mais franchement je pense qu'on a plutôt besoin de plus de simplification que de complexification. Faire de Rouen une ville écologique, humaine et créative, c'est une des phrases fortes que vous avez portées pendant la totalité de cette campagne. Et j'allais presque dire qu'il prend du sens, encore un sens plus important à partir de maintenant, puisqu'on a vécu une période que tout le monde sait et a soit subi, soit traversé, et que ça a changé pas mal de choses, notamment des thématiques de campagne. Est-ce qu'il a fallu que vous réajustiez votre programme en fonction d'eux, ou que vous fassiez ressortir plus certaines idées qui peut-être n'étaient pas primordiales lorsque vous avez concocté votre programme? Parce que là, on a vu l'humain, la santé, oui. Et le fait que, attention, des crises peuvent revenir. Oui, tout à fait. Sur l'humain et la santé, si vous regardez notre programme qui avait donc été écrit avant le confinement, avant la crise, vous voyez qu'il y a des chapitres entiers. D'ailleurs, vous venez de le rappeler, un des 3 chapitres de notre programme, c'est Rouen humaine. Et dedans, il y a effectivement la santé, l'attention aux personnes les plus vulnérables, les plus fragiles. Bien sûr, ce qui arrive en plus avec le coronavirus, c'est la nécessité d'abord d'anticiper une éventuelle nouvelle crise. Parce que, évidemment, je ne le souhaite pas, mais ma responsabilité, vous l'avez rappelé, je suis biologiste, donc les virus, je connais très bien. J'ai passé l'agrégation, je sais ce que ça veut dire qu'un virus. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, notre immunité collective, elle est globalement faible, et on n'a pas de vaccin, et on n'en aura pas dans les 3 mois qui viennent. Donc, il y a un risque, il existe, et il n'est pas nul, que le virus revienne. Donc, il faut se préparer. Et sans faire de polémique, on peut honnêtement dire que la France, en mars, elle n'était pas bien préparée.
On a manqué de masques, on a manqué de blouses, on a manqué de gel, on a manqué de tout. Donc, se préparer. Il faut des stocks de masques, ici, à Rouen. Il faut des stocks de gel, de blouses, peut-être de tests aussi. Il faut des plans d'urgence, des plans de ce qu'on appelle de continuation de l'activité pour les administrations, pour les services publics essentiels, aussi pour les entreprises qui sont stratégiques sur le territoire. Et il faut qu'on bosse ensemble là-dessus. Et puis, je dirais, l'utilité sociale des services publics, les solidarités. On a vu ça. Pendant toute la crise, tout le monde s'est rendu compte que c'était quand même pas mal en France d'avoir des services publics qui fonctionnent, à commencer bien sûr par les services publics hospitaliers. Et on peut être très fier, vous parlez de fier de Rouen, on peut être très fier à Rouen. Tout le monde ne le sait pas, mais d'avoir un CHU d'excellence, d'avoir des médecins d'excellence. En tant que maire de Rouen, vous allez être président du CHU. Oui, du conseil de surveillance du CHU. Une action particulière que vous voulez impulser dès votre je vais vous mandat. donner un exemple très concret. Travailler avec le CHU sur la question des stocks stratégiques. J'ai travaillé pendant le confinement, j'en ai pas fait publicité, mais pour permettre au CHU d'avoir des blouses, d'avoir du matériel. Travailler avec le CHU pour anticiper les besoins sanitaires. Et aussi travailler avec le CHU parce qu'ils ont cette compétence, mais il n'y a pas que le CHU, il y a aussi les cliniques éventuellement privées, il y a les médecins de ville, ils ont cette compétence de quels sont les gestes barrières, comment vous organisez les espaces publics pour minimiser le risque sanitaire, les distances, les angles morts, comment est-ce qu'il faut vous voyez comment on organise par exemple l'entrée dans la mairie ou dans une école. Il se trouve que les CHU, les cliniques ont cette expérience parce qu'ils y sont confrontés au quotidien. Donc voilà un exemple concret. Donc une priorité renforcée, la santé. Personnes vulnérables, les personnes âgées. Mais pas que les personnes âgées, les personnes isolées. Il y a des personnes, familles monoparentales par exemple. Les jeunes, ils vont faire quoi cet été les jeunes ? Ils vont faire quoi cet été ? Il n'y a pas de stage, il n'y a pas d'apprentissage, les jobs d'été c'est compliqué. Donc votre réponse c'est quoi ? Il faut des animations déjà. C'est bon d'ailleurs pour les jeunes, c'est bon aussi pour le tourisme et l'activité commerçante du centre-ville, rive droite et rive gauche, n'oublions pas. Il faut aussi qu'on puisse aider, c'est pas facile, personne n'a de solution miracle, mais les associations qui font des sorties socio-éducatives, qui font de l'aide aux devoirs, qui permettent de préparer la rentrée, parce qu'on a quand même aussi plein de gamins qui sont sortis du système scolaire pendant plusieurs mois, là. Donc il faut qu'on prépare ça. Alors il y a des dispositifs qui existent, mais il faut les renforcer. Et puis un troisième point peut-être qui me semble très important, c'est qu'on est dans une crise sanitaire, on est aussi dans une crise économique et sociale. Donc tout pour l'emploi local, sur les appels d'offres, les marchés publics, sur le soutien au commerce local, à l'artisanat, sur le soutien aux acteurs culturels et sportifs pour animer la ville par exemple. On a des artistes, on a des plasticiens, on a des chanteurs, on a des écrivains, enfin bref, mobilisons toutes nos ressources locales et faisons-les plus travailler ensemble. Et la personne qui peut le mieux faire ça, c'est le maire président de la métropole. Avec des maires qui vont avoir un peu moins de moyens que ceux initialement prévus, puisque cette période a nécessité qu'on investisse, qu'on s'investisse pour le bien de tous. Ça veut dire qu'il peut y avoir des coupes dès le début du mandat. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez prévues de ne pas faire en disant je vais les reporter alors que j'avais prévu de le faire immédiatement ? Bien sûr. Il faut déjà qu'on fasse un état des lieux financier des pertes. Parce que comme vous l'avez dit, il y a des pertes de recettes. Des exemples simples... Le stationnement était gratuit jusqu'à récemment. Sur les transports publics, il y a évidemment des pertes de recettes, puisqu'il y a beaucoup moins de gens qui ont pris les transports publics. Sur la publicité extérieure, sur les commerces, pour de bonnes raisons. Il y a eu aussi des exonérations de taxes, et pour de bonnes raisons, pour soutenir le commerce. Mais évidemment, ça veut dire une moins-value, enfin, c'est pas le bon terme, mais un manque à gagner en recettes fiscales. D'augmentation d'impôts ? Non, il faut pas. Non, mais vous savez, j'ai géré la région Haute-Normandie, j'ai fait très attention à cela. Ça serait contre-productif en plus. Évidemment, ça serait contracyclique, comme disent les économistes. Non, au contraire, il faut une politique de relance. Mais là encore, on a besoin d'élus sérieux. Il se trouve que je suis le seul candidat qui a déjà géré une grande collectivité. J'ai présidé une région, c'est 1 milliard de budget. C'était une des régions, c'était pas parfaite, c'était une des régions la mieux gérée de France. C'est important dans la période. Il nous reste une minute, Nicolas Meyer-Rossignol. Juste une question comme ça qui me traverse l'esprit. 30 km en centre-ville, comme dans d'autres grandes villes, c'est envisageable ou alors à Rouen, on le fait déjà ? 30 km. À l'heure, puisqu'on a vu dans certaines grosses villes. Alors c'est déjà le cas dans certains quartiers de Rouen. Est-ce que ça a du sens ou pas de réduire la vitesse dans les... Ça a un sens écologique et puis ça a un sens sécuritaire. Après, il ne faut jamais le faire de façon dogmatique. C'est toujours pareil. Vous êtes sur un quartier, vous avez des riverains, des commerçants, des usagers de ces commerces. Il faut pouvoir travailler ensemble. Alors parfois, tout le monde n'est pas d'accord. Et évidemment, il faut un moment trancher. C'est le rôle de la puissance publique qui garante de l'intérêt général. Mais... encore une fois, j'essaie de porter un projet sincère, honnête. Est-ce qu'on peut dire que dans 20 ans, il faut plus de voitures à Rouen ?
Non, je ne crois pas. C'est quand même pas le sens de l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut stopper toutes les voitures, c'est pas ça, parce qu'il y a plein de gens qui viennent de loin à Rouen, qui n'habitent pas à Rouen. Mais essayons simplement d'avoir une approche concertée, démocratique, et qui va dans le sens du nouveau siècle. Moi, je porte une nouvelle vision, une nouvelle énergie pour ce territoire. C'est le sens de l'avenir, pas du passé. Merci Nicolas Mayer-Rossignol. Bonne chance pour le deuxième tour, et puis au plaisir de se retrouver après, bien évidemment, que ce soit à la tête de la municipalité ou dans l'opposition éventuellement. Dans un instant, la suite de ce magazine avec l'autre candidat, Jean-François Bure. Merci. Merci beaucoup. L'hebdo politique. Et de retour dans ce magazine spécial municipal, vous l'avez compris, à Rouen, avec le second et unique candidat pour ces municipales, Jean-François Bure. Jean-François Bure, bonjour. Bonjour. Toujours, parce que je l'avais présenté comme ça la première fois, toujours jeune quinquas sportif, puisque vous courez, vous faites du marathon, vous êtes entrepreneur, directeur général d'une filiale italienne en France, vous êtes toujours conseiller municipal de l'opposition UDI-DVD, également vice-président du département de Seine-Maritime et président centriste du conseil régional de Normandie. Et je disais, lors de notre première entrevue sur cette antenne, à quelques jours du premier tour, donc à l'époque des municipales sur Rouen, il y avait une particularité, c'est que vous connaissiez très bien une des candidates à l'époque, qui était Marine Caron, puisque vous avez été le binôme sur le canton de Rouen pour les élections départementales. Et j'avais aussi rajouté, en guise d'introduction, toujours à l'époque, tout concourait à ce qu'il y ait pu avoir un rapprochement dès le départ, et au final, chacun part en ordre dispersé, avec des soutiens, avais-je osé dire, on pourrait avoir l'impression, si on était mal intentionné, de dire très calculé pour certains candidats, calcul qui ne prévoyait pas la disparition d'un autre candidat arrivé en troisième position, Jean-Louis Louvel. Et au final, on se pose la question encore, pourquoi ne pas être partis tous les trois, qui plus est peut-être derrière Jean-François Bure? Oui, c'est une question qui est un peu datée maintenant. Hein. Je sais bien, on va pas refaire le passé, mais c'est ouais. aussi une constatation, c'est qu'il y avait plusieurs équipes qui auraient peut-être, je ne sais pas, pu s'entendre et marquer de son empreinte ce premier tour également. Ce qui n'a pas été le cas, au final. Non, mais en fait, l'histoire a près d'un an, avec le sondage organisé pour choisir le candidat de la droite et du centre, sondage auquel j'étais arrivé en tête. Et donc voilà, il y avait une logique. Bon, après, j'ai fait le choix que j'avais évoqué sur votre antenne, de dire voilà, les valeurs de la droite républicaine, humaniste, gaulliste doivent être présentes dans un cœur de métropole comme Rouen. Donc j'ai relevé ce défi avec une très belle équipe qui s'est constituée au fil des semaines et des mois. On a travaillé sur un beau projet. Argumenté parce que dans l'opposition municipale et dans la majorité départementale, donc ça nous donne vraiment deux visions qui étaient complémentaires. Et puis le bonheur d'être au second tour, d'être seul sur la droite et le centre, Mais oui. et puis naturellement de s'être rapproché de Marine Caron, qui est mon binôme au département, avec laquelle je travaille, donc les choses se sont faites absolument naturellement. Est-ce que je suis méchant en disant que vous l'avez récupérée parce que logiquement, elle ne pouvait pas faire partie du deuxième tour, elle n'avait pas le pourcentage suffisant? Alors, il y a une règle, c'est 10% on peut se maintenir, plus de 5% on peut fusionner. Voilà, donc les conditions nous ont permis justement ce rapprochement qui était naturel, qui a été rapide aussi bien au niveau de la liste qu'au niveau du projet. J'ai présenté tout à l'heure Nicolas Mayer-Rossignol comme le candidat de l'Union de la gauche. Il a accepté. Qu'est-ce que je dis? L'Union de la droite? Est-ce que je ne dis surtout pas les Républicains? Non, en fait, il faut de l'union de la liberté, puisque on a fait le choix, Marine et moi, de ne pas avoir le soutien de partis politiques. C'est un choix qu'on a fait compte tenu des circonstances dès le début de cette campagne. Et moi, ça me va très bien, et j'avais pas l'intention pour le second tour, compte tenu des circonstances, de demander le soutien de telle ou telle famille politique. Moi, je cache pas mon parcours. J'ai été à l'UMP, au LR pendant de nombreuses années, enfin plus d'une dizaine d'années. Et maintenant, voilà, je me sens absolument libre. On voulait surtout pas d'ingérence pour ce second tour. Donc effectivement, ce qui est bien d'ailleurs pour les Rouennaises et les Rouennais, puisqu'ils vont avoir un choix entre une liste qui aujourd'hui n'a pas d'étiquette, qui n'est soutenue par aucun parti politique, et puis une liste d'union de la gauche, effectivement, avec le PS, le PC et Europe Écologie Les Verts, donc quelque chose de très classique.
Jean-François Bure, on ne peut pas ne pas en parler. Quels enseignements, en tant que candidat et peut-être futur maire, peut-on tirer de la crise qu'on vient de vivre ? Parce que forcément, ça a changé plein de choses. Ça a changé plein de choses dans la campagne. Une rupture totale, le fait de faire des réunions publiques qui ne sont plus des réunions publiques, on les fait différemment. Qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça a pu changer aussi quelques éléments de votre programme qu'on a mis plus en avant ? On a bien vu que l'humain était repassé devant l'environnement, le développement durable. Alors je ne dis pas que le sujet n'est pas important, et qui plus est quand on parle de virus ou de pandémie, parce qu'il y a toujours des conséquences sur l'humain, mais on a vu qu'il y avait d'autres priorités qui étaient revenues sur le bien-être des gens et des catégories socio-professionnelles. Oui, et puis une urgence économique, sociale, éducative. Et nous, évidemment, on a adapté le projet. Vous avez raison de dire que les grands sujets de la campagne, alors particulièrement à Rouen avec l'urgence climatique liée à Lubrizol, puisque la campagne a commencé... Elle a démarré en même temps. Ah oui, absolument. À la nécessité que chaque candidat se positionne par rapport à la situation de Lubrizol et les risques sanitaires qui y sont liés. Et à la fois, d'autres sujets ont émergé plutôt sur la fin de la campagne, comme la sécurité sur Rouen, la propreté. Sécurité parce que forte augmentation, plus de 35% des délits sur Rouen. C'est des sujets qui ont émergé vraiment en toute fin de campagne. Bon, ces sujets-là, ils restent entiers, sauf qu'il faut aussi hiérarchiser les priorités. C'est-à-dire qu'il va falloir que le futur maire de Rouen et son équipe, à la fois, aient des réponses pour l'économie, le social et l'éducation, avec une rentrée à préparer pour septembre, et puis à la fois de travailler sur ces dossiers de fond, d'autres sujets, comme la fiscalité à Rouen, qui reste un sujet entier. C'était très peu abordé. Très peu abordé cette fois-ci, en fait. En 2014, on parlait beaucoup d'économie et beaucoup de fiscalité. Et là, du coup, le sujet économique redevient absolument central. Donc, il faut à la fois avoir des ambitions pour notre ville et à chaque fois, les mesurer par rapport aux efforts qu'on va devoir fournir dans d'autres thématiques. On va revenir sur l'attractivité du territoire et cet aspect économique. Mais vous avez parlé effectivement d'un thème qui est un peu passé à la trappe sur tout ce qui est en rapport avec la sécurité. Cela dit, est resté le mot violence. Violence faite aux femmes. On l'a vu notamment pendant cette période de pandémie. Les femmes seules, avec aussi une sécurité des personnes. Et là aussi, vous aviez des éléments que vous vouliez mettre en avant. Alors que ça soit au niveau des transports en commun, parce qu'on a parlé aussi le soir quand on rentre en termes de sécurité, mais aussi par rapport aux personnes isolées et qui peuvent être victimes de violences. Oui. Alors nous, on avait déjà travaillé effectivement dans cette première partie de campagne sur la ville qui protège. Et la ville qui protège, c'est les biens et les biens et les personnes, évidemment, mais aussi les gens vulnérables. C'est aussi la sécurité pour les cyclistes. Il y a vraiment plein d'aspects, en fait, autour de cette thématique. Donc là, il se trouve que malheureusement, dans le contexte du confinement, on a vu une explosion des violences intrafamiliales. Nous, on avait déjà prévu, en appui de l'action du département, que la ville s'engage, en particulier en équipant des appartements, en meublant des appartements et pour les mettre à la disposition des familles qui sont en souffrance. On passe pas par la métropole, on fait avec le département. Oui, parce qu'en fait, on peut pas parler systématiquement que de la ville, de la relation entre la ville et la métropole. Moi, j'ai inclus ça fait partie de la mission du département. Mais bien sûr, voilà, le social, il y a ce volontarisme que doit avoir le maire, mais à la fois, il doit parler et travailler avec tous les partenaires qui ont des compétences diverses. Et à la limite, c'est pas aux Rouennaises, aux Rouennais de rentrer dans cette salle des machines, en fait, des différentes collectivités. Par contre, il y a ce volontarisme. Et c'est vrai que sur le sujet des violences intrafamiliales, il y a beaucoup de travail, encore plus que prévu. Et c'est forcément dans les urgences des semaines et des mois à venir. Attractivité du territoire, avec le volet économique. Mais vous allez voir, je vais faire un lien aussi avec la culture. Parce que on peut parfois associer les deux. Parmi des points de divergence avec l'autre candidat, c'est ce fameux contournement est de Rouen. On le sait, Nicolas Meyer-Rossignol avait été pendant un temps pour. Il a changé d'avis et en cela, donc, il y avait des points communs avec les équipes qui l'ont accompagné, qui l'ont renforcé à l'issue du deuxième tour. Pour vous, c'est un non-sens total
alors que le gouvernement a encore dans son dossier la possibilité de, si on l'abandonne, c'est terminé en termes économiques. Et là, l'attractivité du territoire, vous dites, va en prendre un coup. Évidemment, oui, c'est une demande forte en fait des entreprises du territoire, en particulier l'Union portuaire. On parle de 20 000 emplois sur notre territoire. Les sujets économiques vont être centraux dans les mois et les années à venir. Donc, le signe qui serait de dire que le maire de Rouen, à peine arrivé, qui va devoir se prononcer très vite sur le maintien du projet, le soutien au projet. C'est, ou non. je crois, l'espace de quelques mois. Oui, mais c'est ça en fait. Voilà. Donc il va être interrogé tout de suite, l'élection étant tout début juillet. Évidemment, si le maire de Rouen dit écoutez, non, en fait, cette infrastructure, on n'en a pas besoin, évidemment, l'État saisira la perche pour se désengager. On ne peut pas faire ça au territoire. C'est irresponsable. On parle de 30 à 50 000 véhicules jour, on parle de 5 000 camions. Il faut vivre à Rouen pour savoir que les entrées de la ville sont absolument saturées. Donc c'est aussi une question de bien-être, de santé des Rouennais que de faire en fait ce contournement. Bon. Utilité publique, à la fois le soutien de toutes les collectivités, de l'État. On a un retard considérable. Je le disais encore récemment, à la fois pas de contournement, pas d'aéroport, pas de train, pas de gare. C'est beaucoup quoi pour un territoire qui veut être attractif et qui se dit métropole. On peut toujours penser transport multimodal, Seine, puisqu'on sait que l'axe Seine peut avoir un sens très important dans les années qui viennent. Il aurait dû l'avoir déjà depuis longtemps, mais je me rappelle d'anciens présidents de la CCI qui parlaient beaucoup de cet axe, chemin de fer, transports fluviaux et routes. Oui, sauf que c'est des choses que vous pourriez mettre en action ? Oui, bien sûr, mais là, on sait qu'on est dans du temps long, comme on l'a été avec le contournement. On parle de 50 ans, alors que nombre de métropoles se sont équipées sur notre territoire, enfin sur la Normandie. On peut évoquer le cas de Caen, qui est intéressant. Et donc, on peut réfléchir sur du temps long et des stratégies à long terme. Alors, regardez, en 2014, pendant la campagne, on parlait de l'installation de la gare à côté de chez vous. C'était un enjeu puisqu'on parlait d'un... On est sur la rive gauche, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, voilà, on est juste à côté, précise les choses. Ouais. C'est vrai que ça avait été un sujet qui avait été beaucoup abordé en se disant future gare de Rouen, rive gauche. Pas mal d'études qui ont été menées. Mais bien sûr, avec... un poumon économique qui sera autour, mais exactement comme on peut le connaître à Lille, Lille Europe, vous l'avez à Marseille, vous l'avez à Bordeaux, etc. Donc, Aix-en-Provence, bref, il y a plein d'exemples. Malheureusement, on voit bien que ce projet-là, qui coûte très très cher, cette ligne rapide, et va être retardé dans le temps. On parlait de 2025. Aujourd'hui, plus personne ne parle de 2025. On a la possibilité d'avoir une infrastructure en 2 ans, il faut 2 ans pour faire le contournement, et c'est les 41 km. Faisons cet équipement et ne faisons pas de politique politicienne. Et là, c'est toute la différence, en fait, entre les 2 projets qui sont portés. On voit bien que d'un côté, vous avez une alliance PS, PC, Vert, et donc il faut, aussi bien au niveau de la construction de la liste qu'au niveau des projets négociés, âprement et parfois changer d'avis sur un dossier structurant, ce qui n'est pas notre cas. On a cette liberté de dire, voilà, ce projet-là, il est attendu par les acteurs économiques, on doit le faire. J'ai dit attractivité du territoire liée à la culture et au loisir. Le chai à vin, le casino, pour ou contre, aménagement, optimisation de cette partie du territoire rouennais ? Oui, pour le casino, on a la chance d'avoir des acteurs privés qui s'intéressent à du patrimoine, parce que moi je considère vraiment que le chai à vin c'est du patrimoine. Avec des vrais projets d'ailleurs, qu'on soit pour ou contre, il y a des vrais projets derrière. Avec un vrai projet, j'ai eu la chance d'avoir accès au dossier, donc je trouve que c'est vraiment étayé, c'est solide. Et donc il faut encourager les acteurs privés à s'investir sur notre territoire. Et puis c'est la conquête de l'Ouest. Chez nous, on a d'un côté le chai à vin, de l'autre l'écoquartier Flaubert. Voilà, c'est autant d'équipements qui vont venir enrichir notre offre économique dont on a absolument besoin. Il nous reste grosso modo 1 minute, Jean-François Bure. Vous êtes maire de Rouen. Vous êtes aussi président de la métropole, ou est-ce que vous laissez Marine Caron devenir présidente de la métropole, et à ce moment-là, il y aurait d'autres choses qui se passeraient au département parce qu'elle ne pourrait pas tout mener Comment ça se passe ? C'est quoi votre projet ?
Alors, ce que je veux, c'est défendre les intérêts de Rouen à la métropole. Voilà, c'est pour ça que je suis candidat. Je ne suis pas candidat à la mairie de Rouen comme étant un marchepied pour accéder à la technostructure métropolitaine. Pensez à quelqu'un, là. Non, mais je vois bien que la posture est très très différente. Moi, j'ai grandi dans cette ville, j'ai pu constater en tant qu'élu dans l'opposition municipale que les rivalités entre le président de la métropole et le maire de Rouen bloquaient nombre de dossiers et que c'était la métropole qui a imposé un certain nombre de choses sur notre territoire. L'important, c'est non pas la place de Rouen dans la métropole, mais le contraire, la place de la métropole dans Rouen. La ville qui a 2000 ans d'histoire, c'est Rouen. Donc je ne sais pas si c'est vous qui serez porteur et candidat, donc pas Marine Caron. Oui, alors là, on a la chance d'être un binôme quelque part, et un binôme vraiment affiché. Donc on ne pourra pas nous reprocher de ne pas être dans la proximité, en fait. Hein. Non. Merci Jean-François Merci Bure à vous. d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance pour ce second tour, puis au plaisir de vous retrouver. Je ne vous dis pas merci. Plaisir de vous retrouver après, que vous soyez maire ou dans l'opposition, pour pouvoir continuer à développer des projets. À bientôt. Merci, voilà, fin de ce magazine. On se retrouve très prochainement, mais cette fois-ci, on sera à Bernay. L'hebdo politique sur Sensation Normandie.